Nous sommes dans l'année 2023, le deuxième mois, le 5e jour, et dans l'année de la progression harmonieuse par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas juste, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une façon d'amener des choses nouvelles. C'est ce que le Seigneur nous a révélé et qui va avoir cours dans cette année. Peut-être que depuis qu'on a proclamé, tu attends à ce que les choses progressent plus rapidement, mais le Seigneur est en train de te bâtir. Et pour progresser, il faut donc de l'équipement, il faut que tu sois vraiment un approvisionnement. Et cet approvisionnement-là, c'est la parole de Dieu. Un moteur, une voiture ne peut pas marcher, ne peut pas progresser si tous les éléments ne sont pas réunis. Hier, je me suis levé, on s'est levé et puis on a voulu démarrer. On a 2 voitures, gloire à Dieu. Et on démarre la première voiture, après ça s'éteint. On veut partir, je veux venir rencontrer une personne ici. Non, la voiture refuse. J'essaie d'ouvrir la portière de la deuxième voiture. Non, ça n'ouvre pas. On a tout essayé et on a même eu recours à CAA, Québec, pour pouvoir nous dépanner. Vous comprenez que tous les éléments n'étaient pas réunis pour la progression de ce véhicule. Mais ce matin, on s'est levé, comme tout était en bon ordre, on a juste appuyé le bouton et la voiture a démarré. Donc cela signifie que pour toute chose grande ou petite dans notre vie qui permet de progresser, soit dans la foi, soit dans notre entreprise, dans notre emploi, dans ce que nous faisons, il faut que tous les éléments soient réunis. Et ce matin, le Saint-Esprit nous aide à réunir tous les éléments nécessaires afin de progresser dans la bonne direction au nom de Jésus. Je voudrais vous dire que je rends grâce à Dieu parce que j'ai pris le temps au cours du temps de maladie qui m'a beaucoup éprouvé. Et pendant ce temps, le Seigneur m'a parlé. Il m'a fait revisiter donc, les 14 ans de ministère au Québec. Et il m'a dit, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à la base, au béaba de la foi. Parce que souvent, on va enseigner des choses grandes, on va vouloir imiter ce que les autres font, à gauche, à droite, avec le power, 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 glory, 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 power, power, power. Et c'est bien, ce n'est pas contre la parole. Mais si les gens reçoivent le power, les miracles, les choses, mais que la base n'est pas bonne, le fondement n'est pas bon, ce qui va arriver, ils vont à un moment être dégoûtés, parce que bon, ils vont obtenir ce qu'ils veulent, mais comme il n'y a pas le fondement, ils vont donc disparaître et lâcher. Une bonne maison doit avoir une bonne fondation. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, reviens aux fondamentaux. Et c'est ce que nous allons faire. Amen. Et ça m'a encouragé, il m'a fait revivre une scène qui s'est passée au Québec ici. Il y a une église à Gatineau, qui était plutôt à Gatineau. L'église a disparu, il n'y a pas longtemps. Et moi-même, j'ai recommandé des personnes à cette église. Et j'ai recommandé au moins 5 personnes. Mais le gros problème, c'est que les gens s'écrivent sur leur portail internet, voici ce que nous croyons, voici notre doctrine, voici l'enseignement, mais la réalité c'est qu'ils cachent quelque chose en bas. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'un beau jour, on découvre que, alors c'est parti d'une histoire banale, il y avait l'anniversaire de la femme du pasteur, et puis les gens sont partis pour
la maquiller pour vraiment se dîner. Puis là, ils ont remarqué un tatouage sur la femme. Bon, je vous laisse les détails. Si vous voulez, allez-y sur le site, c'est connu au Québec. Là. Et les gens ont commencé à s'interroger. Pourquoi la femme du pasteur, ils ont demandé, est-ce que c'est avant ta conversion que tu as eu le tatouage? Elle a dit non. C'est quand j'étais femme de pasteur que je suis parti me faire tatouer. Bon, c'est pas si grave que ça. On va pas pleurer pour ça. On va pas trop se lamenter. Mais les gens qui ont vu ça, ils se sont dit, mais si la femme du pasteur s'est tatouée et avec quelque chose de bon, je dirais pas ici, mais vous voyez les tatous là, on met souvent scorpion, on met serpent, on met chose, etc. Alors, ce que tu as tatoué, ça reflète aussi ton identité. Donc, les gens ont commencé à demander des explications. Elle n'arrivait pas à donner des explications et le pasteur a pris 1 mois pour enseigner sur les tatouages. Pour démontrer aux gens que ce n'est pas interdit de se tatouer. Alors les gens, ils ont dit, ok, bon, quand même, c'est écrit dans ma Bible que de ne pas faire des tatous. Mais si quelqu'un, alors, il n'était pas chrétien, il s'est tatoué, ce n'est pas un problème. Le Seigneur lui pardonne et on ne va pas lui dire même d'enlever ce tatouage. Mais maintenant, tu es né de nouveau. Tu es converti et c'est dans la connaissance de Christ. Pendant que tu connais le Seigneur, que tu pars te tatouer et des tatouages bizarres, alors donc, les gens ont commencé un à un à quitter l'église. Mais ce n'est pas fini. Ils sont partis maintenant regarder, ils ont convoqué le pasteur pour lui demander, mais dis-nous là, c'est quoi la doctrine? C'est l'enseignement, c'est quoi ta base? Parce qu'on est inquiet, on veut aller au ciel. On ne veut pas s'amuser. Et là maintenant, les gens, il a commencé à leur dire que lui, en fait, il est affilié à une église aux États-Unis, qui est une église néo-apostolique. Une église néo-apostolique. Mais l'église de Jésus, il n'y a pas de néo-apostolique, d'après ce que moi je connais. Après les apôtres, donc il n'y a plus maintenant d'apôtres, etc. Bon, on ne va pas discuter. Mais, ce qui est pire, c'est que l'enseignement qu'il base, c'est que ces gens partent dans sur la tombe des anciens, soit vous avez entendu parler de Kathleen Kuhlman, vous avez entendu de grands hommes de Dieu, et ce sont les gens qui partent se coucher sur les tombes de ces personnes-là pour soi-disant aspirer de l'énergie pour pouvoir travailler dans le ministère. Bon, dites-moi le mot là, c'est quoi? C'est de la sorcellerie, oui ou non? Est-ce que le jour de la Pentecôte, les gens sont allés sur des tombes pour retirer de la puissance? Voilà. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que, ouvrez les yeux, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas parce que vous partez dans une église où on prononce le nom de Jésus que c'est une église qui est fondée sur la saine doctrine. Il y a beaucoup de mélange maintenant. Il y a d'autres, c'est vraiment ouvert, on sait que c'est mauvais. Mais pour certains, il faut aller jusqu'en bas pour pouvoir savoir. Et je continue pour terminer cette histoire de l'église. À un moment donné, un matin, les gens viennent à l'église, ils trouvent les portes sont fermées. Les diacres, les choses, ils appellent le pasteur, ils disent, mais où tu es? Ah non, je suis dans mon chalet avec ma femme. Mais il n'y a pas d'église aujourd'hui? Non, j'ai vendu le bâtiment. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Et ça, c'est pas loin, là, c'est au Québec, juste à côté. Pourquoi? Est-ce que ces personnes-là, mettons que
il n'y avait pas eu cet incident, ce petit incident, parce que le tatouage, c'est juste un petit incident que Dieu a utilisé pour révéler des choses cachées. Et le mois de février, nous allons prendre le temps d'enseigner sur la doctrine, la saine doctrine du Seigneur. Comment reconnaître une saine doctrine? Comment entrer dans les bénéfices de la saine doctrine? Nous allons voir la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule doctrine que nous enseignons ici. Nous sommes une église biblique. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est la parole de Dieu sur laquelle nous nous fondons. Alors, ce matin, que le Seigneur nous aide à progresser au nom de Jésus. Dis à ton frère, tu progresseras dans la saine doctrine. Nous progresserons dans la saine doctrine. Au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. La progression dans la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine? Nous allons regarder dans Tite 2, verset 1. Tite 2, verset 1. Qu'est-ce que la doctrine? Nous allons aussi voir. Je ne vais pas me lancer dans les définitions. Ça ne va pas vous servir. Vous pouvez aller chercher les définitions dans Google. Ça va vous dire ce que c'est. Mais ce que je veux, c'est de parler de la parole de Dieu ici qui parle. Paul écrit à Tite. Il dit, Tite, toi au contraire. On peut même s'arrêter là. Toi au contraire. Donc ça veut dire, contrairement à ce que les autres enseignent, contrairement à ce que les autres amènent comme doctrine fausse, toi au contraire, donne un enseignement conforme à la saine doctrine. Dans le livre second, on dit les choses donc conformes à la saine doctrine. Amen. Parler de saine doctrine, ce n'est pas commun dans les églises. Et généralement, c'est dans les écoles bibliques, les théologiens se disputent à propos des doctrines, etc. Mais j'ai la bonne nouvelle parce que le pasteur Victor nous a dit que nous sommes tous des théologiens. Alors, donc, on va commencer à parler de doctrine. Donc, on a l'autorisation donc de pouvoir parler de doctrine ici. Et, peuple de Dieu, ce matin, alors, sachez que le Père céleste, notre Dieu, il communique de plusieurs façons. Il communique par la connaissance, il communique par la vision, il communique par la prophétie, mais aussi il communique par la doctrine. Ah, mais pasteur, c'est écrit où? Oui, c'est écrit quelque part. Et c'est dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Et la doctrine, c'est la fondation de l'Église. Et la doctrine est pour la construction ce que la fondation est pour un bâtiment. Si vous avez une bonne fondation, alors la maison va tenir. Si vous avez une bonne doctrine, vous allez pouvoir tenir. Et nous devons progresser. La Bible dit que la doctrine, cette doctrine-là, elle permet de progresser. Lorsque nous sommes bâtis dessus, maintenant nous pouvons nous élever. Alors, pour que tu puisses progresser, il faut un style de vie qui soit conforme à la parole de Dieu. Et nous allons regarder ce matin rapidement qu'est-ce que la saine doctrine et pourquoi elle est si importante. Nous allons aussi voir comment progresser justement dans cette doctrine-là. Alors, le mot doctrine vient de doxa. Doxa qui est traduit par enseignement, instruction. Donc, tout ce qui concerne l'application de la vie, le style de vie d'un enfant de Dieu. Alors, donc, c'est vraiment important et nous voyons dans cette définition que Dieu lui-même, il nous a ordonné d'enseigner la saine doctrine. Il a dit, toi au contraire, enseigne les choses qui concernent la saine doctrine. Et l'enseignement de la saine doctrine est très important pour édifier le peuple de Dieu, pour faire croître le peuple de Dieu, pour la stabilité de la foi, mais aussi l'équilibre du corps de Christ. Et je voudrais vous demander, pour ceux qui voyagent,
Si vous allez quelque part, cherchez à savoir profondément la doctrine d'une église avant de choisir votre église. Il y a des gens qui magasinent. Il y a certains qui sont venus me dire, ah pasteur, bon, je suis venu ici, mais je suis en train de magasiner, je veux voir telle église, et si c'est bon, je vais rester. Je dis, oh, continue de magasiner. Mais si vous voulez magasiner les églises, vous voyez, c'est sur quoi l'enseignement? Est-ce que l'enseignement te permet d'aller au ciel? Est-ce qu'on caresse juste dans le sens du poil? Ou bien souvent, on va dire les choses de façon à réveiller ta conscience afin que tu changes ton comportement. Parce que si nous ne changeons pas, si nous voulons simplement la religion, ça ne va pas marcher. Religion pour religion, toutes les religions s'équivalent. Mais ce qui fait la différence, il dit, et toi, mais toi, enseigne tout ce qui concerne la saine doctrine. C'est ça qui va faire la différence. Et mon frère, ma soeur, la Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous donner de marcher dans la bonne direction. Alors, la saine doctrine, si tu veux écrire, c'est un enseignement pur, un enseignement digne, une parole saine, irréprochable, qui permettra de nourrir nos âmes et de nous donner les outils pour confondre les adversaires et qu'il n'ait aucun mal à nous reprocher. Ça, c'est très important. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que la femme de Dieu, l'homme de Dieu, donc, soit propre à toute bonne œuvre. Que nous soyons accomplis, que nous soyons matures. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est la maturité. C'est la maturité. Si tu es mûr dans la foi, si tu es mûr dans la parole, quoi qu'il advienne, tu vas tenir debout devant les vents, les tempêtes, les situations difficiles. Tu vas tenir ferme. On ne peut pas mûrir sans manger. Quand vous avez un bébé qui refuse de manger, vous commencez à vous inquiéter. Le bébé refuse le sein, il refuse le biberon, il refuse tout. La maman même va commencer à pleurer, oui ou non? Est-ce qu'il y a des gens qui sont enseignables ce matin? Ça veut dire qu'ils acceptent d'être enseignés, d'être corrigés, d'être instruits. C'est ça ce que la parole de Dieu dit. Si nous ne sommes pas enseignables, nous ne pouvons pas progresser. L'enseignement prend un homme, une femme d'un point A et fait progresser vers un point B. Le point A étant donc le plus bas niveau et le B étant le plus haut sommet. Et lorsque nous progressons ainsi par l'enseignement de la parole, nous recevons l'équipement nécessaire pour marcher en nouveauté de vie et d'être transformés. Nous devenons des hommes et des femmes accomplis. Alléluia, que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Et pourquoi c'est important d'enseigner la saine doctrine? Pourquoi? Parce que dans Jean 18, 19, nous voyons une scène dans laquelle Jésus était interrogé. On dit, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Et sur sa doctrine. Alors, il y aura un moment où les gens vont savoir, mais j'ai appris que tu vas dans une église. Oui, je vais dans une église. Mais c'est quoi? Ils enseignent là-bas. J'ai reçu des gens ici qui ont fait 3 ans dans une église. Je leur demande comment s'appelle le pasteur. Non, je ne sais pas. Le nom, on dirait que c'est... Si ce n'est pas Marc, c'est Matthieu. Je dis non, tu n'étais pas dans une église, tu étais en tourisme.
Tu es en tourisme. Cherche à connaître celui qui t'enseigne là, c'est qui. Fouille dans son passé. Essaie de voir sa vie. Parce que c'est trop facile hein, de venir prendre le micro et puis de raconter n'importe quoi aux gens. Hein. J'ai vu une personne que nous avons invitée dans à la mission ici. C'était sur la rue Daniel. La personne dit, faites attention à votre pasteur. Faites attention à votre pasteur. Bon. Et il dit, vous savez, nous, on suivait un homme de Dieu comme ça. Et puis un jour, il a amené une chèvre pour dire d'égorger la chèvre. On dit, mais c'est où c'est écrit? Vous comprenez? Or, il était en train de prêcher sur lui-même. Lui-même, il était faux. Et après, ça s'est révélé dans un scandale énorme. Mais c'est pour vous dire que nous devons discerner. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sondez les esprits pour voir. Parce que aujourd'hui, là, tout le monde peut faire tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui ont bâti des choses, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Et dans ce passage, nous voyons donc que les responsables les plus élevés, les sacrificateurs, ils ont demandé à Jésus, c'est quoi ta doctrine? Parle-nous de ta doctrine. C'est quoi tu enseignes? Et Jésus devait répondre. Et de plus en plus, puisque le réveil s'en vient, les gens vont vous poser des questions. Partout, les gens vont vous poser. Mais si vous ne me connaissez pas, qu'est-ce que vous allez leur dire? Il faut que vous sachiez. Alors, c'est pourquoi il est important d'enseigner la doctrine du Christ, d'apprendre cette doctrine-là et d'être prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque va nous demander raison de l'espérance qui est attachée à notre foi. Et c'est ça. Pourquoi enseigner la doctrine? Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra la connaissance de la doctrine. La connaissance de la doctrine, c'est la connaissance de la vérité de la parole. Donc, rapidement, je vous donne 5 points qui vont vous aider à avancer dans l'importance de la connaissance de la doctrine. Si quelqu'un vient pour vous poser des questions, vous allez rapidement lui répondre. Donc, le premier point, c'est que la doctrine permet l'enracinement dans la vérité de la parole. Écrivez ça. La doctrine permet l'enracinement dans la vérité de la parole de Dieu. Éphésiens 4, 15 nous dit, professant la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, savoir Christ. La doctrine permet cet enracinement-là dans la parole, dans l'amour, dans la loyauté, la croissance à tous égards. Et ce qui est important, c'est que notre destinée est liée à la façon dont nous recevons la parole de Dieu, à la parole de vérité, l'évangile qui nous sauve. Ce que nous croyons a un grand impact sur ce que nous devenons. Ce que nous entendons chaque jour a un grand impact sur notre avenir. Ce que nous croyons a un grand impact sur notre destination présente et notre destination future. Dans Éphésiens 1,13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, la saine doctrine mène à la vie, tandis que la fausse doctrine mène à la mort. Si vous passez votre temps à écouter des faux enseignements, des fausses histoires, c'est trop facile. Mettons, j'ai étudié, merci Seigneur, j'ai étudié jusqu'au baccalauréat. Quand j'ai fini le baccalauréat,
j'ai commencé à enseigner comme professeur des lycées et collèges. Et après, j'ai fait l'université plus poussée pour faire un doctorat, etc. Mais demandez à tous ceux qui sont autour de moi. Je n'ai jamais utilisé l'intelligence de mon doctorat pour venir enseigner les gens. Ça ne m'intéresse pas. Et souvent, même quand les gens m'appellent professeur, je suis étonné. C'est seulement à l'université, on dit docteur. Je suis étonné. Ce n'est pas mon affaire. Ce qui m'intéresse, quand je prêche, quand j'enseigne, c'est la parole. J'ai appris tout ce qui concerne la politique. J'ai appris tout ce qui concerne... Bon, vous ne pouvez même pas être enseignant à l'université, en éducation, sans avoir fait la psychologie. C'est une matière obligatoire. La psychopédagogie, la psychologie de l'enfant, la psychologie de l'adulte, la psychologie de la... Mais on peut utiliser tout ça pour manipuler les gens. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur m'a enseigné, m'a appelé à faire. Quand il m'a appelé, il m'a dit, enseigne la parole. Instruis les gens. Parce qu'il viendra un moment où les gens ne voudront plus entendre la vraie parole de Dieu. Ils vont se donner des foules de docteurs, des personnes qui enseignent n'importe quoi, des gens qui vont enseigner des anecdotes. Il dit non, toi, enseigne ce qui est conforme à la saine parole de Dieu, à la saine doctrine. J'ai dit au Seigneur, on fait un serment. Je me suis appuyé sur la parole. Je me suis agenouillé sur la Bible. J'ai dit, Seigneur, je m'engage à enseigner ta parole telle qu'elle m'a été révélée et telle que le Saint-Esprit nous donne de comprendre. C'est mon engagement. Et je prie que cet engagement-là ait un effet sur le peuple de Dieu au nom de Jésus. La saine doctrine mène à la vie. 1 Timothée 4,16 nous dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant et fidèle. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Je veux assurer votre salut, je veux assurer aussi mon salut. Il dit, si tu enseignes la bonne doctrine, la vraie doctrine, la doctrine authentique, tu vas toi-même te sauver, mais aussi tu vas sauver la vie de ceux à qui tu annonces cette parole. Je ne veux pas m'amuser. Paul dit, faites attention, parce que après avoir prêché aux autres, nous-mêmes nous pouvons être rejetés. Ceux qui parlent de salut éternel, là, faites attention. Hein. On peut être rejeté. Tu peux prêcher aux autres, mais tu leur dis, ne vole pas, toi-même tu voles. Après, Dieu te rejette. Je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, que moi-même sois rejeté. C'est pourquoi je fais très attention à ce que j'enseigne. Et, frères et sœurs, dans l'apôtre Paul exhorte Jude à combattre et à conserver la saine doctrine dans Jude 1, 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc à l'époque déjà de Paul, il y a des gens qui enseignaient des fausses doctrines, qui amenaient les gens à renier le Seigneur. Vous comprenez? Et dans Tite 1,9, il dit, Dieu exige de nous, tous les prédicateurs, d'être fidèles. Fidèlement attachés à la parole et conformes à ce qui est enseigné, c'est-à-dire la saine doctrine. Et c'est important, mon frère, ma soeur. Comme ça, lorsque tu seras enseigné, tu seras aussi équipé pour détruire ou alors affronter les fausses doctrines. J'ai eu dans ma vie à affronter plusieurs sortes de doctrines. On vient me dire, ah, mais Dieu est comme ça. Je dis, mais je ouvre la parole. Je dis, non, je ne vois pas comme ça.
Mais si on ne connaît pas la parole, si on n'est pas instruit, comment nous pouvons refuter ces fausses doctrines? Frères et sœurs, de plus en plus de nombreuses personnes refusent de se soumettre à la vérité. Ils profèrent des discours creux qui entraînent les gens dans la perdition. Et il faut leur fermer la bouche. Hier, Claude et moi, on était dans un lieu et on regardait un peu ce qui se passait. On regardait la manière dont les gens se comportaient et la doctrine qui était là. Des gens qui disaient, qui disent que l'enfer n'existe pas. Mettons, si on dit l'enfer n'existe pas, regardez comment les gens vont se comporter. Ce n'est pas parce qu'ils vont se comporter de telle manière ou de telle autre que l'enfer existe, mais c'est parce que dans la parole de Dieu, il est dit que l'enfer existe. Et l'un des principes de la mission Rehoboth International, source de vie, c'est vraiment de garder intacte cette saine doctrine-là par tous les moyens que nous pouvons. Et puissions-nous ne jamais nous détourner de cette parole de simplicité au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que nous allons progressivement. La deuxième raison, c'est que les croyants doivent connaître la saine doctrine pour refuter justement ce que je dis, les mauvaises doctrines. Dans 1 Jean 4, verset 1, il est écrit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et il y en aura encore plus, puisque nous sommes dans les derniers temps. Alors, si vous n'êtes pas fondé dans la vraie doctrine, alors ces faux prophètes-là vont vous entraîner dans les fausses doctrines. La connaissance de la doctrine, c'est comme la connaissance du vrai dollar. Et vous savez, c'est facile de reconnaître un faux dollar quand vous connaissez le vrai dollar. Mais comme nous sommes dans un enseignement harmonieux, nous allons donner l'enseignement sur le vrai dollar et vous présenter quelques faux dollars pour que quand vous les voyez, vous puissiez discerner, ah non, 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 ça c'est faux dollar. Je ne veux pas aller en prison. Vous comprenez? Vous savez que l'usage du faux dollar, ça peut vous amener en prison, n'est-ce pas? Ah, c'est ça, c'est la même chose. L'usage des fausses doctrines peut vous amener aussi en enfer. Et nous devons discerner, lorsque le gouvernement canadien a décidé d'adopter le dollar, alors ils ont dit, voici les normes, voici comment on va faire le dollar. Et ils ont simplement fait, et il y a des codes. Maintenant, il y a des gens qui se sont dit, bon, c'est vrai que le gouvernement a fait le vrai dollar, mais nous allons faire aussi un faux dollar pour pouvoir acheter facilement les gens, la conscience des gens. Et il faut discerner. C'est pourquoi il y a des machines pour pouvoir même détecter les faux dollars. Et je prie, au travers de cet enseignement, nous allons avoir des outils pour discerner, pour comme équiper de machines ultra sophistiquées, c'est-à-dire le discernement, pour pouvoir savoir quand le faux dollar est là, c'est comme une bibite. On fuit ou bien alors on dénonce. Alléluia. C'est très important, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur m'a parlé clairement de ça. Et j'étais malade, couché. Il m'a parlé. Il dit, si nous n'enseignons pas, nous ne montrons pas le vrai dollar, les gens vont aller rapidement. Parce que le faux dollar, ça attire plus. Parce qu'il y a des éléments extra qui vont attirer l'attention. Si une personne vient à vous avec un autre message contraire, vous devez dénoncer cette doctrine-là. Et c'est très important. Par exemple, la Bible enseigne dans 1 Corinthiens 15, 3 à 4, que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et qu'il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Voici une doctrine biblique. C'est la doctrine fondamentale de la vie chrétienne. Christ est mort. Il a été
enterré, il est ressuscité. Maintenant, si une personne vient à vous, il dit non, Christ n'est pas ressuscité. Or, dans la parole de Dieu, c'est dit que Christ est ressuscité. On va utiliser d'autres mots. Christ a été relevé des morts. Relevé des morts, ça veut dire quoi? Non, il est ressuscité. Si quelqu'un ne croit pas ça, et puis il vient vous troubler avec des doctrines, ah non, vous savez, les morts ne ressuscitent pas, ben, il faut lui dire non. Bon, garde ta doctrine, moi je garde pour moi. C'est comme ça, il ne faut pas avoir peur d'affronter les gens dans ce que vous croyez. Il faut leur dire la vérité. Amen. Gloire à Dieu. La sainte doctrine est sacrée. Elle ne doit pas être modifiée. Dans Apocalypse 22, 18, 19, il dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Et ici, là, c'est clair. Le Seigneur dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, la personne ne peut pas jouir du royaume de Dieu. Il sera retranché. Et le livre de Jude 1.3 nous invite à faire tout pour conserver justement la saine doctrine. Quatrièmement, la manière dont nous nous comportons, notre attitude en général, dépend et est influencée par ce que nous croyons. C'est clair. Il existe une forte corrélation entre ce que nous croyons et ce que nous faisons. Par exemple, une personne qui croit que le bien et le mal existent va se comporter en conséquence. Mettons une personne qui ne croit pas que le bien et le mal existent. Tuer une personne, ce n'est pas un problème. Mentir, ce n'est pas un problème. Voler, ce n'est pas un problème. Parce que il ne croit pas. Une personne qui croit que le bien et le mal n'existent pas va se comporter différemment d'une personne qui croit dans les valeurs morales saines qui sont définies dans la parole de Dieu. Ça, c'est important. Et je voudrais faire une petite parenthèse. Ici au Québec, nous avons un sérieux problème. C'est le fait de croire que chacun a des valeurs individuelles. Est-ce que quelqu'un est là? Et le fait que dans la société, on dit qu'il faut respecter les valeurs des uns et des autres. OK? Donc, chacun a ses valeurs. Et j'ai vu une personne qui avait des valeurs, mais ces valeurs-là étaient contraires à la parole de Dieu, mais elle les appelle des valeurs. On était dans le même cours ensemble. On était deux professeurs dans la salle. Et il y a une situation qui est arrivée. Il y a une étudiante qui est venue nous voir pour dire j'ai un problème, je suis enceinte et les médecins disent qu'il faut que j'avorte. Mais devant ça, il y a deux positions. L'autre qui était là avec moi, il dit mais non, mais ce n'est pas un problème, c'est ton corps. C'est ton corps. Fais-en ce que tu veux. Et moi j'ai dit non, tu ne dois pas faire de ton corps ce que tu veux. Tu dois réfléchir. Cet enfant peut être un ministre demain. Peut-être que c'est un prophète demain. Peut-être que c'est une personne qui va être une influence, qui va même te sauver. Peut-être que c'est quelqu'un, un savant qui va découvrir un remède miracle contre le cancer. Si tu avortes, tu ne fais pas bien. Mais après, quand l'étudiant est parti, nous deux maintenant, on devait causer. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça. Ici au Québec, l'avortement c'est légal. On peut avorter. Ce n'est pas parce que c'est légal, c'est écrit dans la loi du pays, que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois le faire. Nous sommes dans le monde
Mais nous ne sommes pas du... Ah ah. Nous sommes dans le monde. Le gouvernement ne va pas venir te forcer à avorter. Et il ne peut même pas. Même pour te soigner, même pour faire une petite trace, une petite cicatrice sur ton corps, il faut que tu signes, il faut que tu demandes ton avis, oui ou non. C'est pour se protéger, non? Toi aussi, protège-toi par rapport à Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Je ferme la parenthèse. Dans 1 Timothée 1, 9 à 8, la parole de Dieu nous enseigne qu'une personne qui ne croit pas que le mal et le bien existent va avoir un comportement de malfaiteur, de rebelle, de personnes qui méprisent Dieu. Juste un pécheur. De personnes qui n'ont ni respect ni scrupule par rapport à ce qui est sacré. Ils vont tuer père et mère sans même regret. Une personne qui ne croit pas que Dieu existe. Une personne qui ne croit pas que le mal et le bien existent. Il va être débauché, assassin, marchand d'esclaves, menteur, sans parole, etc. Il va se comporter. Du point de vue sexuel, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limitation. Pourquoi? Parce que la personne, sa conscience est totalement morte par rapport au bien. Le mal n'est pas un problème, le bien, il ne connaît pas. Alors, c'est pourquoi la doctrine va nous aider. Et aujourd'hui, j'ai la bonne nouvelle de vous dire que la saine doctrine que nous enseignons s'appelle la doctrine du Christ. Dis à la personne à côté de toi, la doctrine du Christ. La doctrine du Christ. Alléluia. Et nous allons voir qu'il y a une différence entre la doctrine du Christ et ce qui est enseigné dans le monde. Et souvent même ce qui est enseigné dans les églises. Et les gens disent, oh, il ne faut plus parler des églises. Mais nous sommes une église. Si nous n'avons pas, mettons que vous mettez toujours l'accent sur le vrai dollar, le vrai dollar. Le jour où quelqu'un tombe sur un faux dollar, il ne va même pas savoir. Mais si vous lui présentez au moins, voici les caractéristiques d'un faux dollar, il va se dire, oh, j'ai le bon dollar, mais je connais aussi la différence avec le faux dollar. C'est pourquoi nous parlons. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement et nous devons faire attention de ne pas tomber donc, dans les pièges du diable. Au nom de Jésus. Alors, nous allons voir puissance et autorité de la doctrine de Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour la puissance et l'autorité qu'il y a dans la doctrine de Christ. Cette puissance. La doctrine de Christ, c'est quoi? Dans Matthieu 22, 16, ils envoyèrent auprès de Jésus leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai. » Waouh, ça c'est intéressant. Nous savons que tu es vrai. La doctrine de Christ est vraie parce qu'il est lié à Christ. Christ et sa doctrine font un. Et il dit, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes ou des femmes. Ah! Les gens sont venus vers Jésus, les pharisiens. Nous savons que ce que tu enseignes là, c'est vrai. La saine doctrine de Christ, c'est la doctrine qui libère. C'est la doctrine qui donne la foi. C'est la doctrine qui est authentique. Elle est vraie. Elle est saine. Et on ne peut pas en douter. La doctrine du Christ concerne l'enseignement de la voie de Dieu, selon la vérité, un enseignement complet de Genèse à Apocalypse. Un enseignement harmonieux. Matthieu 5, 17 nous dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Autrement dit, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour supprimer ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, mais il est venu pour accomplir toutes choses. Par conséquent, nous ne devons pas supprimer ce que Dieu n'a pas supprimé. La doctrine de Christ est harmonieuse. Ça couvre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
la proclamation de la grâce, la proclamation de la justice, la sévérité de Dieu, l'affranchissement du péché et tout ce qui vient pour nous fortifier, nous rendre donc conformes à des hommes et des femmes accomplis. La doctrine du Christ est le fondement même de notre foi. Dans Éphésiens 2:20, il nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Donc, c'est le fondement. Le fondement, c'est la parole du témoignage, la pierre angulaire sur laquelle nous sommes édifiés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus-là, il est bon. Et la doctrine du Christ est unique. C'est le fondement de l'Église. Et une des grandes particularités de la doctrine de Christ, c'est qu'il enseigne la voie de la vérité. Et c'est ça qui est important. Nous savons cela. La doctrine du Christ est vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu. Marc 1:22 nous dit, ils étaient frappés de la doctrine du Christ, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il y a une puissance dans l'enseignement de Jésus. Lorsque Jésus enseignait, la parole qui était libérée, la parole guérissait, la parole délivrait, la parole qu'il enseignait amenait la conviction de péché. Il n'avait même pas besoin d'ouvrir la bouche pour que les gens commencent à pleurer, à demander pardon, à venir le toucher. Lorsqu'il commence maintenant à parler, les miracles commencent à s'opérer. Un jour, il était assis dans une cour et les gens étaient nombreux à l'écouter. La Bible dit qu'il enseignait la parole. Il enseignait. À un moment donné, on voit le toit qui s'ouvre. Ah, les gens ont dû crier. Qu'est-ce qui se passe sur le toit? Un attentat. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas de bombe. Ils ont ouvert le toit. Ils ont déposé le malade devant Jésus. Jésus regarde. Il dit, waouh, quelle foi. Et il dit au malade, écoute, lève-toi. Et il dit d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Ouh, les gens sont qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a commencé à dire? C'est un blasphème. Jésus dit non. Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que tout le monde sache que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a la capacité de guérir, de sauver, mais aussi de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Voici la vraie doctrine. Voici le vrai enseignement. Parce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, il envoya sa parole et les guérit. Oui, la prière guérit les malades. Mais si la prière c'est comme la pluie. Écoutez très bien, ça c'est important, ça ne faisait pas partie de mon message. La prière c'est comme la pluie qui arrive, qui arrose le sol. Mais si la pluie vient sur ton champ et puis que tu n'as rien ensemencé, qu'est-ce qui va se passer? Les herbes vont sortir, non? Tu ne vas rien récolter. La parole de Dieu, c'est la semence. Et lorsque cette semence vient, tu la mets dans ton sol. Tu sèmes la parole. Tu écoutes par exemple ce que je suis en train de prêcher et tu dis, cette parole-là est la vérité. Tu acceptes la parole. Tu laisses la parole pénétrer dans ton cœur. Tu reçois la parole. Tu l'accueilles humblement. Ce qui va se passer, c'est quoi?
c'est que maintenant, quand tu vas prier, tu vas arroser ce que tu as semé. Et là, les conditions naturelles, atmosphériques, tout, réunies. La semence va commencer à pousser, à pousser. La Bible dit que la guérison va germer. Dans la parole, les gens ne comprennent pas. La parole est comme une semence. La parole, par exemple, tu reçois la parole de guérison et tu crois cette parole-là. Elle commence à pousser, à germer et à donner du fruit. Et finalement, la guérison vient. Waouh, c'est wonderful. C'est ça. C'est très beau. Merci Seigneur. Mais il faut d'abord la parole. Dis à la personne à côté de toi, il faut d'abord la parole. Il faut d'abord la parole. C'est vrai, il faut d'abord la parole. Et la doctrine du Christ est vivante. Lorsque la parole était prêchée, il y avait donc quelque chose qui se passait. Et dans Jean 6, 63, il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc il y a la vie dans la parole de Christ. Dans la doctrine de Christ, il y a la vie. Devant par exemple le tombeau de Lazare, Jésus, il était parti. Il a trouvé les pharisiens là-bas. Avant lui, les sadducéens étaient là. Ils sont venus pour consoler la famille. Tout le monde pleurait. Mais tu n'as plus de frère. Comment vous allez faire? C'est lui qui fendait le bois pour que vous cuisiniez. Pour que vous vous chauffiez en hiver. Maintenant, comment vous allez faire? Qui va vous aider? Et c'était leur consolation. Et ils ont fait leur rite traditionnel, juif, et ils ont enterré. Ils ont mis le corps dans le tombeau. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec une autre dynamique. Alléluia! Jésus vient avec une autre dynamique dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Une dynamique vivante, une dynamique de vie, une dynamique qui vient enlever la dynamique de la mort dans ta vie au nom de Jésus. Et là, il dit, bon, Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu sèmes la parole de la vie. Puisqu'il leur a dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu acceptes cela, ton frère va ressusciter. Mais ils étaient tellement moulés dans l'enseignement pharisiaque. Et dans l'enseignement pharisiaque, c'est quoi? La résurrection des morts, c'est à la fin du monde. C'est quand le Seigneur va revenir. Mais Jésus dit non, c'est maintenant. Parce que la résurrection et la mort est devant vous. Alléluia. Et ayant parlé ainsi, il dit venez, on va aller voir au tombeau. Les gens disent, il dit ôte la pierre. Non, ça sent 4 jours. C'est ça qui retient les gens pour qu'ils ne soient pas bénis. La perception naturelle, la perception des choses qui sont autour de nous, la situation réelle qui est autour de nous. Mais il y a plus réel qui s'appelle vérité, qui est la parole de Dieu. Et lorsque tu crois dans cette parole, la gloire de Dieu vient. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La parole de Dieu, la doctrine du Christ, elle est puissante pour donner la vie par la puissance du Saint-Esprit. Cette parole est puissante. Lorsque nous proclamons la parole, les foules sont lorsque Jésus proclamait la parole, les foules étaient profondément impressionnées. Matthieu 7, 28 nous dit que quand il a fini de discourir, la foule fut frappée par sa doctrine. C'est ça? Et aujourd'hui, cette doctrine-là n'a pas changé. La puissance de cette doctrine n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Donc, cette parole est la vérité. L'enseignement de Christ est même aperçu et perçu comme une nouvelle doctrine parce qu'elle provoque non seulement l'admiration, mais elle est puissante pour guérir, pour sauver. Et la doctrine de Christ agit, elle sauve, elle guérit, elle amène l'autorité à s'établir. Et c'est pourquoi, avant de terminer, sachez que la doctrine de Christ, il y a dans la doctrine une autorité. Une autorité divine. Dans Luc 4, 32, les gens s'étaient frappés de sa doctrine car il parlait avec autorité. Cette autorité-là, c'est l'autorité de la parole. Quand la parole dit quelque chose, il y a une puissance qui accompagne cette parole pour accomplir ce que la parole dit. Elle est vivante, elle est efficace, elle agit. Et Jésus possédait toutes les qualités nécessaires, imposantes, respectueuses. Cette autorité, cette puissance qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Lisons juste le dernier verset, Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Alors, ici, on ne dit pas qu'il a chassé les esprits par la prière. Il les a chassés par quoi? On va relire ensemble, tout le monde, et nous allons prier. Donc, le passage, c'est dans Matthieu. Matthieu 8, verset 16. On attend le changement, s'il vous plaît, technique. Matthieu 8, 16. Nous allons le lire ensemble à 3. 1, 2 et 3. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Levons-nous, nous allons prier. La parole. Aujourd'hui, dans beaucoup de congrégations, on ne veut plus parler de la parole. J'ai écouté un chef religieux qui a dit la dernière fois que la prédication, les messages qu'on donne ne doivent pas dépasser 10 minutes. Certainement, il y a certains qui ont vu ça passer. Ça a été tellement un boom. Donc, 10 minutes. Donc, désormais, dans certaines églises, il est dit que tu ne peux plus prêcher plus de 10 minutes. Bon, la parole est la nourriture. Généralement, quand vous mangez, ça prend 10 minutes, hein, c'est ça? Quand vous cuisinez, vous mangez, ça fait 10 minutes? C'est plus que ça. Alors, donc, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Et ce matin, le Seigneur est prêt pour vous guérir. La guérison, ce n'est pas seulement physique, mais c'est une guérison aussi spirituelle. Ce matin, si tu ressens dans ton cœur que tu as besoin de l'attouchement du Seigneur, la parole d'autorité a été proclamée. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. La doctrine du Christ est puissante. Elle est frappante. Elle délivre, elle sauve, elle touche. Tu vas élever la voix pour dire merci pour la parole. Et merci pour la thématique du mois de février. Dis merci au Seigneur parce que ce mois-là, le Seigneur veut te faire progresser dans la saine doctrine, dans un enseignement sain, équilibré, qui va t'amener à la vie éternelle. Dis-lui merci au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ta saine parole. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour la parole qui nous a été donnée ce matin. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu vas nous emmener de profondeur en profondeur. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur.